Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve pour la revue du tarot du bon karma qui est sortie aux éditions Lotus et l'éléphant de Kerry Howard. Donc c'est Lotus et l'éléphant, une maison d'édition qui est reliée à Hachette et qui sort différents maintenant jeux, livres et tarot, oracle sur l'ésotérisme. Et vous avez un prix qui est très raisonnable dessus. Voilà, vous avez un tarot ici avec le livre explicatif, un joli coffret pour 20 €. Ça défie un petit peu toute concurrence. Donc on vous dit, avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre ou ce que vous voulez vraiment dans la vie? Le tarot du bon karma a été tout spécialement conçu pour vous aider à connaître en profondeur vos motivations, vos forces et vos talents. Il est le compagnon idéal pour découvrir votre sagesse intérieure et éclairer votre chemin de vie. Donc on nous dit qu'on aura 78 lames et un guide de 128 pages dans ce coffret. Donc on a une illustration qui est plutôt sympa. Alors avant de l'acheter, celui-ci, à chaque fois, je n'ai pas commandé. Mais quand j'allais au magasin à côté de chez moi, il était tout le temps ouvert. Enfin, à côté de chez moi, quand je vais au Cultura, quoi. Il était tout le temps ouvert. Je n'achète pas de jeux ouverts qui sont censés être neufs. Et non, je vous montre la présentation en même temps, comment c'est mis dans la boîte. Voilà. Et donc, je suis tombée dessus en Bretagne. Et c'est là que je l'ai acheté. Alors, on va regarder le livret ensemble. Vous avez un livret en couleur, mais des pages en papier, je sais pas, ça fait un peu papier recyclé. Donc, vous avez l'intro, la structure de l'ouvrage, un peu d'historique de tarot. Vous avez les arcanes majeurs ensuite qui vous sont expliqués. Donc on vous explique qu'il y en a 22. Vous avez la carte, par exemple le fou ici qui est présenté en grand. Et c'est un livre en fait dont l'explication des cartes est fait en texte comme ça. Moi je trouve que c'est bien de justifier un texte au niveau du travail d'édition. Hein. On a quelqu'un, enfin, je ne sais pas si ça a été bien relu, mais on justifie un texte normalement de façon à ce que vous voyez que ça ne fasse pas des décalages comme ça tout le long. Ça, c'est pour l'esthétique du livre. Donc là, c'est pas mal. Vous avez des messages qui sont accrochés aux cartes. Je trouve ça dommage de ne pas avoir mis, par exemple, des mots-clés ou des choses comme ça qui font que dans l'utilisation quotidienne, pour certains, c'est plus simple de relire les mots-clés qui remémorent tout le reste que d'avoir le texte, un texte comme ça. Je trouve ça dommage. Le magicien, donc vous avez quand même une petite phrase là, hein, qui est une façon de voir les cartes, qui n'est pas la façon classique qu'on a de voir les cartes. Par exemple, l'impératrice, dites oui, recherchez la magie du monde naturel, privilégiez les personnes, les lieux, les activités que vous aimez. C'est pas forcément ça que je vois. J'ai plus l'impression que c'est des explications d'oracle. Donc, ouais, c'est un petit peu, vous voyez, on va passer ensuite aux arcanes mineures. Vous avez une arcane par page avec une carte présentée en petit. Je suis pas très convaincue en fait. J'ai l'impression que c'est plus basé sur ça ressemble plus à une explication de jeu d'oracle plutôt que de tarot. Là, on va vous dire comment créer un tirage, posez vos cartes, mélangez vos cartes. On vous propose des tirages ici à la fin du livre. Donc voilà pour un peu le livret explicatif qui ne me convainc pas. Et si j'aime beaucoup les illustrations et que c'est ce qui m'a fait craquer pour ce tarot,
En fait, comment vous dire? Je fais un petit peu un blocage. Alors, hop, hop, hop. Il m'en reste une. Ah, génial. Alléluia. J'avais le fou qui s'était barré. Donc, au niveau des cartes, voilà le dos, assez classique, rien de particulier. Elles sont un petit peu plastifiées, un peu épaisses et un petit peu plastifiées. Donc, elles sont pas mal, les cartes. On a une grosse épaisseur de jeu. Et on a des cartes qui sont un peu brillantes. Vous voyez là. Voilà. Et on va les regarder ensemble. Alors, les illustrations me plaisent. Je trouve qu'il est coloré. Il est plutôt sympa dans ce sens-là. Mais après, je trouve un petit peu... ça me parle pas trop. Par exemple, le fou, oui, d'habitude, il est suivi par son chien, etc. Là, on peut le changer. On a une femme. Mais on n'a pas cette notion, quoi. Pour nous, c'est une femme qui part en balade, qui a mis son chien dans un sac. Mais on n'a pas la signification du fou qui va se jeter dans le vide, de quelque chose vraiment de particulier. Donc, bon... Et en fait, tout le long, en fait, pour moi en tout cas, les illustrations ne me convainquent pas, ne me parlent pas. Là, on a le magicien, donc en fait, on va sortir complètement des symboles dont on avait l'habitude. On va retrouver le symbole de l'infini dans son habit, etc. Mais on n'a pas... Voilà, on a des belles cartes, on a des belles couleurs, on a des personnages différents, on a des cartes qui étaient masculines qui deviennent féminines. Et inversement, on a plusieurs types de personnages, donc ça j'aime bien. Mais on a le sens qui n'est pas clair quand on le voit par rapport à un magicien habituellement qui a les 4 éléments devant lui, qui a la possibilité, on voit en fait qu'il a la possibilité de prendre l'un l'autre, de jouer avec, d'avancer, d'apprendre. Là, elle a des crayons. Enfin bon, voilà. Moi, ça me convainc pas. La grande prêtresse, l'impératrice, voilà. Donc là, oui, on la retrouve enceinte, on retrouve les fruits, etc., tatoués sur sa peau. Mais vous verrez que pour beaucoup, on n'a pas du tout la même signification. L'empereur, donc, c'est une femme plutôt typée masculine, en fait, quand elle est habillée. Mais bon, voilà, je sens pas en fait l'énergie de la carte ressortir comme il faut. Le hiérophante là non plus. Je suis assez un peu hermétique à ce qui est représenté. Je trouve le chariot plutôt sympa. Il y a certaines cartes que oui, et il y en a d'autres que non. Donc là, on est dans une disposition de tarot de Marseille, tout en ayant des lames illustrées comme un Rider-Waite-Smith. Vous voyez la position de la justice. On a l'ermite. Le chat, arrête. Héritier, arrête d'embêter le chat. Désolée, il y a mes filles à côté, puis elles commencent à faire les folles. Fous le camp, Luna, si c'est là pour aller, tu t'en vas. La roue de fortune, la force, plutôt sympa. Le pendu est sommairement assez classique. La mort, je la trouve magnifique, cette carte. Elle est très très belle. La tempérance, ouais. Moi, voilà, il y a vraiment des cartes où je ne ressens pas du tout l'énergie de la carte. L'étoile est très belle, c'est celle du début de la boîte. Très très belle carte. La lune aussi est jolie. On a les symboles qui sont récupérés. Mais voilà, le jugement par exemple, ouais, elle a l'air posée sur sa pelouse, elle va bronzer un petit peu et on dirait qu'elle pense à des trucs. Le monde aussi. Ouais, voilà. Donc je suis assez hermétique, je suis assez partagée pour ce jeu. Voilà, pour certaines cartes dont l'énergie pour moi ne transcende pas la carte réellement, quoi. Donc là, par exemple, on a le 5 de bâton, où d'habitude, on a dispute, querelle. La dispute, bon, elle boude un peu, quoi. Elle boude, on n'est pas dans la grosse baston. Hein, là, on se boude et puis voilà. C'est un peu bizarre. Voilà. Je suis
je suis pas forcément dans le mood du jeu. Donc en fait, j'ai hésité quand j'ai acheté ce jeu avec un autre. Voilà, où je savais que la qualité des cartes serait peut-être pas là, mais peut-être il y aurait une qualité de jeu, une recherche dans le jeu, quelque chose qui permet d'accroître ses connaissances, de venir piquer notre curiosité. Et en fait, j'ai cédé à l'engouement en fait, que j'ai entendu pour ce jeu. Et en fait, ben, j'aurais pas dû. J'ai pas d'énergie du cavalier ici, la reine de bâton non plus. Je ressens pas, enfin voilà, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue par tout le jeu en fait. Il est très beau, mais elle est très belle cette carte. Mais voilà, je sens pas l'énergie du cavalier avec le kéké des plages, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Et au contraire, il vous parle beaucoup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que ben, tous les avis sont différents, mais tous les avis sont bons à écouter et à prendre pour évoluer. Mais voilà, là c'est pareil, la tristesse qu'on a, ces sentiments comme ça, noirs, douloureux, la douleur qu'on peut avoir avec un 3 d'épée, bah ouais, elle met la main sur son cœur, on dirait qu'elle va faire presque un petit dodo, et puis voilà. Ça manque de touche, de peps, quoi. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas... On est quand même dans un œuf d'épée qui est loin d'être sympa. Et bon, on dirait qu'elle fait tu me vois? Tu me vois plus? Tu me vois? Tu me vois plus? Coucou, je suis cachée. Voilà, on dirait qu'elle joue à ce jeu avec un gosse qui est à notre place, quoi. Enfin, ouais, ça me bloque un petit peu. Donc voilà. Enfin, ça manque de fougue. Voilà, je suis désolée. Parfois, ben, ça match, parfois ça matche pas. Et je préfère être nature avec vous, hein, voir ce que moi, ce que ça m'apporte, si ça me décontenance ou pas. Après, je sais qu'il y a des très bons échos aussi sur ce jeu, hein, c'est pour ça aussi que je me suis dit, bah non, prends celui-là. Je le regrette hein, d'avoir pris celui-là aujourd'hui par rapport à l'autre, mais bon, voilà, après il a été acheté à Brocéliande avec mes amis, dans voilà, un souvenir de vacances, donc il va avoir son propre symbole à lui tout seul, d'où le fait que je m'en séparerai pas, mais voilà, si je préférais être honnête avec vous et vous dire ce qui me plaisait ou non dans ce jeu, de façon à ce que voilà, vous soyez pas comme moi à vous dire ah ben merde alors ça me parle pas trop, ça c'est pas ma vision du truc, et d'être un petit peu déçu. Donc voilà, j'ai préféré vous faire voilà cette revue dans cette optique là. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.